Salut, c'est Greg de l'atelier web marketing. Donc là, je voulais faire une petite vidéo un petit peu spéciale sur en fait une étude de cas en e-commerce que je suis en train de faire. Et comme bon, j'entends beaucoup de choses par rapport au e-commerce et tout ça, des choses vraies, des choses moins vraies. Je voulais faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer qu'effectivement, on peut avoir de très bons résultats en e-commerce avec Facebook. Mais bon, c'est pas non plus simplissime comme certains essaient de le faire croire des fois. Donc je voulais vous montrer ça. Donc là j'ai masqué quelques infos importantes, hein, pour des raisons évidentes, mais c'est quand même intéressant de voir le type de retour sur investissement qu'on peut avoir. Donc je vais commencer par celle-là. Donc en fait c'est campagne qui est en train de tourner. Alors là, bon, j'ai fait quelques tests, hein, vous l'imaginez bien. En fait, j'en fais plus que quelques-uns, j'en fais des dizaines, pour pas dire plus. Et le truc qui se passe, c'est que en faisant ça, de temps en temps, bah, effectivement, on trouve des winners, des campagnes qui fonctionnent bien, qui fonctionnent mieux que les autres. Et là, c'est intéressant. Donc c'est au prix, hein, de faire beaucoup de tests et d'expérimenter un maximum. Mais quand on a la méthodologie, on peut avoir des résultats sympas. Donc là, vous voyez qu'il y a 3 campagnes qui sont d'ailleurs encore actives, avec des résultats plus ou moins intéressants, mais quand même pas mal du tout. Si je regarde par exemple celle-là, alors j'ai pas calculé les ROI, on va le faire ensemble. Donc, alors je vais pas compter les centimes, hein, pour aller plus vite. Donc on va dire 461. Donc 0,30, allez, on va être précis, moins 111,64, donc ça fait ça, divisé par 111,64. Donc là, voilà, donc si on multiplie par 100, ça fait 313% de retour sur investissement pour cette campagne-là. Donc c'est pas mal du tout. Pour les autres, tiens, je vais en profiter. Alors celle-là, on voit qu'il est moins intéressant, mais je l'ai lancé il y a moins de temps, donc il faut que je laisse encore un peu de temps. Je laisse encore un petit sursis, on va dire. Donc 194,25 moins 93,86 égale, divisé par 93,86 égale. Voilà, on est à 106%, on est à peine. Donc là, bon, avec le coût des produits et tout, elle est trop juste, elle est pas rentable. Donc je vais lui laisser encore un sursis, comme je vous disais, et puis je vais peut-être la couper ou la remplacer. Et puis on a celle-là, 455,72 moins 89,81 égale, divisé par 89,81. Là on a 407%, ça c'est top, de retour sur investissement. Donc là, même avec le coût des produits, évidemment, elle est largement rentable. Donc voilà, donc je voulais vous montrer qu'on peut effectivement avoir de très bons résultats avec le e-commerce quand on fait ce qu'il faut et quand on est patient et quand on fait les tests qu'il faut, parce que c'est pas non plus automatique. Et aussi un truc que je voulais vous montrer, super capital. Alors là, c'est une campagne de retargeting, donc de reciblage. Alors j'ai 2 tests en cours. Alors là, on voit que celui-là, il n'est pas rentable, mais je vais lui laisser encore du sursis, parce que comme c'est du reciblage, c'est forcément sur des comment dire, des audiences assez limitées, hein, assez petites. Donc je vais lui laisser encore un petit peu de temps, encore une chance. Par contre, celle-ci, elle est vraiment hallucinante. Donc j'ai calculé un petit peu. Donc ça fait 382,03 moins 11,05 égale, divisé par 11,05. Ouais, donc là, ça fait du 3357% de retour sur investissement. Donc voilà, je voulais vous le montrer en live, parce que si je l'avais dit, on m'aurait pas cru. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Donc un enseignement aussi, si vous faites pas de reciblage, donc de retargeting avec votre boutique e-commerce, avec Facebook, vous laissez vraiment beaucoup d'argent sur la table. Alors encore une fois, on peut le faire plus ou moins bien. Là, j'utilise vraiment des techniques un petit peu avancées au niveau des enchères, au niveau de tout ça, et au niveau de la méthodologie, mais
c'est possible d'avoir vraiment des résultats, on va dire, hallucinants, je crois qu'on peut le dire, pour ce genre de campagne. Et encore une fois, là, pour le cadre du reciblage, si j'avais pas fait ça, c'est de l'argent vraiment qu'on laisse sur la table, hein, comme disent les Américains. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'argent qui est là, que les gens sont prêts à dépenser, mais qu'on récupère pas. Donc, c'est capital de faire ce genre de campagne pour vraiment optimiser votre retour sur investissement, ou plutôt, pour être plus précis, votre retour sur dépenses publicitaires. Euh, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je voulais vous montrer comme ça pour attirer votre attention là-dessus. Et encore une fois, hein, c'est une méthodologie, c'est un process, c'est des tests, mais ça fonctionne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est d'avoir des tests euh, c'est avoir un process, pardon, qui fonctionne, que je peux reproduire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Avoir un coup de chance, avoir un coup de bol, avoir un soleil, comme on dit, tomber sur le bon produit au bon moment, c'est chouette. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un processus. C'est quelque chose que je peux reproduire à l'infini, même si ça demande du travail et de la méthodologie, hein. Mais voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse, avoir quelque chose de reproductible. Donc c'est possible avec la bonne méthode et avec du travail. Faut pas se le cacher, faut pas se leurrer. Et voilà. Donc j'espère que ça vous inspire un petit peu. Et je vous dis à très vite sur Facebook, dans les groupes privés et pour d'autres vidéos. Salut, ciao.